Cette date-là, Écoute, la Junior, date avant que tu avances même là, Junior, avant que tu avances là, le mandat des députés n'est pas encore fini. T'avais dit ça? Tu vois, lui, Le- l'investiture du président, après avoir prêté serment, il doit présider un conseil des ministres en bonne et due forme. Le gouvernement précédent doit être dissout. Il doit nommer un nouveau premier ministre et puis le nouveau premier ministre va faire son gouvernement où il va présider un conseil des ministres. Mais ça n'a pas été le cas. Pendant que lui, il va présider un conseil des ministres. Est-ce qu'avec ce genre de personnes-là, tu peux dire que je vais aller à une élection sérieuse, crédible, transparente et puis je vais aller remporter? Même quand tu sais que le peuple est derrière toi, non. Et puis nous aussi, avant que le comité central ne prenne la décision, nous on a eu une rencontre entre nous au siège, nous le bureau national, où ceux qui ont été contre le fait qu'on aille aux législatives ont été plus nombreux que ceux qui étaient pour. Et le comité central n'a fait que confirmer ce que nous disions, la préoccupation du peuple ivoirien. Et puis il y a encore l'article 8 des statuts et règlements du PPACI qu'il faut respecter. Bon, si nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres tests, nos statuts et règlements là-haut, c'est quand on sera au pouvoir, on risque de violer un jour la Constitution aussi. C'est pas normal. Le parti a décidé que, on ne va pas. Hubert Oulaï, qui est le président du groupe parlementaire PPACI, un doyen, il pouvait aller, et puis c'est sûr qu'il va remporter chez lui. Mais au vu de la décision que le comité central a prise, il a décidé de se retirer. Le doyen C.I. Gaspard, Tchédé Jean Gervais, le président du CSP Kone Katina, quand même, on doit, au préalable, nous-mêmes, on doit respecter nous-mêmes nos propres tests et règlements. Avant de vouloir dire à quelqu'un d'autre, il faut respecter. Donc, c'est incohérent, c'est pas normal. Mais ce que j'aimerais dire aux grands frères Oxymore et à vous, vous avez totalement raison. Mais le linge sale se lave en famille. Je souhaiterais vous demander pardon. Dans un premier temps, demandez pardon au grand frère Oxymore. C'est le camarade Touré Mamadou Baba. Je lui demande pardon. Faisons table rase. Le linge sale se lave en famille. Vous voyez, depuis avant-hier, tout ce qui est en train d'arriver là, ça donne quitus à d'autres personnes pour pouvoir encore nous salir. Et ça fait le chou gras de ceux que vous connaissez là. Junior, Donc je ne vais pas parler d'eux. ouais, Donc Junior, le grand frère Joan. il a te dit quelque chose par Le rapport. grand frère. Il a te dit quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Tu sais, quand tu sais que tu es propre là, si toi-même tu sais que tu es propre dans ton âme là, que quelqu'un d'autre te traite du sale là, ça ne doit pas te faire mal. Là, tu comprends? Ça ne doit pas te faire mal. Je vais te dire quoi? Je vais te dire que le RDL là, même qu'on a habillé en blanc, il trouve tache. Le RDL là, même qu'on a porté un manteau tout blanc, comme neige, eux, ils trouvent tache dedans. Tu comprends un peu? Donc, c'est pas... Moi, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Quand les gens disent non, que faudrait pas qu'on se parle parce que le RDL, ils vont rire, ou bien les gens, ils vont rire. Ils vont rire de quoi? On a toujours été en blanc. Ils ont trouvé tâche. Il faut avoir l'amabilité d'être honnête avec toi-même, ton âme, ta conscience. Champion, ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo à Korogo, là, il y a d'autres qui n'ont pas pu tenir, ils ont déjà. Ils sont plus de ce monde-là. Allez, tu comprends? Parce que le vieux, là, c'est-à-dire que lui-même, là, il est en parfaite harmonie avec son âme et sa conscience des actes qu'il pose. C'est pourquoi il est encore là. Allez, tu comprends? À Korogo, là, quand les RTL l'ont envoyé là-bas, son mousseau a dit un peu ce qu'ils l'ont fait là-bas, non? Les mêmes qui ont fait ça, là, les mêmes là se moquent de lui. Aujourd'hui, là, il ne peut pas marcher. Pourtant, c'est eux qui ont fait ça. Hein? C'est eux qui te tirent une balle dans le pied et puis ils se moquent de toi que tu boites. Faut pas être complexé pour ça, frère. La politique, là, si tu es complexé, tu ne pourras pas la faire. Est-ce que tu comprends? Tu ne pourras pas la faire. Donc, il faut accepter qu'entre nous, là, on se dise la vérité parce que le vieux est en train de nous laisser un héritage. Celui qui est prêt à vendre ça, là, il faut que pendant le vivant du vieux, là, lui, là, on le catch. Je ne sais pas si tu me comprends. Le vieux encore vivant, son héritage, là, il y a quelqu'un qui veut vendre ça. Mais de là, où le vieux encore vivant, là, chacun va prendre pour lui en même temps. Là, si le vieux n'est pas là demain, là, on ne peut pas aller chercher témoin dans le cimetière. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on est en train de faire là. Il s'agit de l'héritage du PPACI.
que le vieux va léguer demain. Donc, tous ceux qui sont traîtres, il faut qu'on les mette dehors, comme ça, là, en restant nous les enfants, et puis chacun va... C'est-à-dire qu'on va bien poursuivre les œuvres du vieux. Est-ce que tu comprends? Sinon, que le RDS est mort. Au RDS là-bas, là, c'est pas un qui plaît là. Ça date, hein. Écoute quelque chose. Quand Stéphane Kipré devait arriver, oui. C'est moi qui ai organisé. C'est moi qui ai organisé le retour de Stéphane Kipré. J'ai d'abord parlé au président. Frère, toi, ton mentor, à cause de qui tu es en exil et n'est pas encore rentré, toi, tu vas chercher quoi? Tanichou, comment tu vas? Le président Laurent Gbagbo, qui est le mentor là, lui, là, il n'est pas encore rentré, là, toi, tu vas chercher quoi? Ou bien, si le président Laurent Gbagbo... Envoie ma vidéo, ça là. T'as dit quoi? Ok, je t'envoie ça tout de suite. Le président Laurent Gbagbo là, lui n'est pas encore rentré là. Toi, tu vas chercher quoi? Et même si le président Laurent Gbagbo est rentré là, pourquoi c'est Bakongo? Toi, tu dois aller voir pour que toi, tu rentres dans ton pays. Nous, on n'est pas Gawa, hein? La nouvelle génération que nous sommes là. On est très éveillés, très conscients. Tu comprends un peu? Donc, il ne faudrait pas que tu sois un peu complexé ou même touché du fait qu'on est champion. Ah, moi, ma vieille là, pour que je me comporte bien aux yeux des gens là, m'a toujours d'abat dehors, hein? Elle pourra aller me frapper à la maison. Maison dehors, me frapper. Quand il fait des bêtises, elle me tabatte dehors. Donc ça fait que pour ne pas répéter ces bêtises-là, dehors là, je ne faisais plus. C'est simple. Sinon, le grand frère, moi, il y a longtemps, comme on appelle, que ce soit toi, que ce soit Oximo et autres là, il y a longtemps, moi, je vous suis. Hein. Vous êtes dans une logique et c'est normal parce que vous parlez avec preuve. Moi, au fait, André, vous ne m'aviez pas un peu truc. Sinon, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé. Pendant même ce qui s'est passé depuis le 11 là, nous, on était sur terrain. Nous, on sait qui était sur terrain avec nous. Nous, on sait qui était sur terrain. Même si tu regardes les interviews sur France 24 et autres là, tu vas voir les jeunes qui ont fait l'interview au niveau d'Anounou là, c'est nous, notre groupe. On était sur terrain. Arrivé à un moment donné, il y a d'autres qui ont fermé leur téléphone portable, tu comprends? Je comprends parfaitement ce que tu dis. Et ce ressenti là, moi-même, je l'ai. Donc, je suis pas complexé par rapport à ça. Bon, je suis pas complexé. Je dis il est trop. Voilà, peut-être que j'ai choisi un mot un peu trop. Voilà. C'est pour te dire que vous n'avez pas que toi toucher en fait. Que le RDR, c'est le problème. On s'en fout. Il y a beaucoup de zones d'ombre même dans cette histoire, tu vois. Mais tu vois, à vouloir, si on met trop tout sur la place publique, c'est pas bon. On est tous des hommes politiques. On est tous des hommes politiques. On peut au moins garder aussi. C'est très important. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, je vous demande pardon. Vous qui êtes nos grands frères, nos dévanciers, vous qui êtes les communicants, vous qui prenez votre temps à au moins parler de votre pays, et puis vous mettez votre vie en danger. Vous mettez votre vie en danger. On voit souvent des pays là, ils prennent des personnes, aller enlever les gens, ils font des guet-apens, ils prennent des barbouzes, aller enlever des gens. On touche du bois, ça va pas arriver, mais ça arrive. On voit comment ça se passe là-bas, même malgré que c'est un pays de droits de l'homme. On sait comment ils font pour opérer. Vous prenez des risques, on voit tout ça là. C'est par rapport à tout ça, je dis que vraiment, et même si vous voulez exposer, on n'a qu'à faire ça d'une manière, il faut aussi qu'on ait des réserves. C'est très important. En tout cas, je vous remercie, frère. Je vous demande pardon. Toi, Oximo, surtout Oximo, pardon. Ok, Bobo, je ferme ton micro. Je ferme ton micro, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Jacques, vas-y. Tu avais une motion, colonel? Oui, j'ai une motion. Vas-y pour ta motion. Tu vois, ce que le petit frère a dit, vraiment, sincèrement, ça me touche, ça me permet de rentrer dans le truc. Parce que quand il a dit, vous vous exposez. Parce que nous, quand on dit, on est dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se font. Regarde, il y a un truc qui s'est passé lors d'une marche. Les services de renseignement généraux ivoiriens ont envoyé des gens. Oximo, dis à Oximo de répondre d'abord et puis je vais aller. Oximo, il me dit oui et puis je continue. Jim de là? Il est occupé, peut-être quand il est en train de faire une vidéo. Okay. On s'est croisés sur Paris lors d'une manifestation à la place de... C'est place d'Italie? Ouais, je pense place d'Italie ou quoi. Je lui ai présenté quelqu'un.
La personne, je lui ai présenté, lui a dit, il y a, comment on appelle le gars qui est au Burkina, là, qui avait fait la vidéo sur son panel. Le gars qui est au Burkina, là, l'ancien FSI. Que ça, Babou connaît? Non, pas Babo Kone, il y a le Burkinabé qui était dans l'armée ivoirienne. Ah, Zongo. Zongo. Voilà, on s'est croisés sur Paris, le service de renseignement ivoirien. C'est le même service, peu importe, ils peuvent changer la tête, mais le statut reste, ils peuvent changer des gens, quelques personnes, mais le statut reste. Vous comprenez? Le même au statut est là. On a les mêmes ramifications. Je lui ai présenté quelqu'un qui voulait intervenir sur son panel, mais qui est du même bord que ceux qui sont au pouvoir. On a échangé avec Ousmane, même avec toi. Tu connais? Oui, même avec toi, Douan. Bigoma, demande à Bigoma. On a approché, le gars a tout fait pour que je puisse parler il puisse parler à Oximo. Il dit ok. Il m'a donné certaines choses. Il dit bon, viens, tu vas parler à Oximo. Il a parlé à Oximo un peu. Mais pour vous dire, ce que le jeune vient de dire, c'est tout à fait vrai. On peut être fâché. Oui, il y a certaines choses on peut dire, mais il peut y avoir des réserves. Vous comprenez? Ce n'est pas de la frustration ou quoi. Mais on peut se retenir un peu. Vous comprenez? Ce que vous dites, moi, je n'ai pas eu honte de vous présenter mes excuses. Vous comprenez? Voilà. Et moi, je n'ai pas eu honte pour vous présenter mes excuses. Mais pour vous dire, quand il dit que vous, qui êtes au premier rang parce que vous vous exprimez, mais je vous le dis et je le redis, vous êtes suivi par le service de renseignement ivoirien. Le même service de renseignement ivoirien qui opère pour Ouattara, il opère pour nous. Parce que c'est le même service, nous tous on a utilisé. Il peut venir vous vendre la mauvaise mèche pour atteindre quelque chose en retour. Quelqu'un, un agent qui est bien formé, il sait s'attendre à tout. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne monte pas comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout. Mais ici, on peut vous le dire, c'est pour ça qu'on vous présente les excuses. Parce que sincèrement, on ne va pas monter sur le panel de tout le monde pour présenter excuses. Vous, vous étiez dans le droit chemin. C'est pour ça qu'on vient vous présenter sincèrement les excuses. On n'a pas besoin de trop beaucoup gesticuler. C'est vous qui avez eu le bon créneau, le bon moment, la bonne réflexion pour le dire. Vous avez vu avant nous, avant les vieux, les stratèges politiques, même vous avez vu avant Lida Kwasi Moïse, si je puisse me le permettre. Parce qu'aujourd'hui, d'où il est, aujourd'hui, d'où il est, Lida Kwasi Moïse, il n'a jamais vu de vue Oximo ou Douan, ou bien il y a un autre encore là. Mais il vous connaît. Vous comprenez? Il ne vous a pas vu, mais il vous connaît. C'est ça. Parce que peut-être Dieu vous avait inspiré à ce moment précis pour avoir la lucidité de voir clair à ce moment. Mais nos camarades, comme on le dit dans notre jargon, dans la gauche, nos camarades ne sont pas aussi des vendus. C'est patriarche, c'est bon? Vas-y. Les êtres humains, ils ont des égos, ils ont des envies. C'est ce qui les anime. Peut-être jusqu'à preuve de contraire. C'est ce qu'on suppose. Vous comprenez? On laisse le bénéfice du doute. C'est ça la gauche. La gauche, regardez, jusqu'à preuve de contraire, Simone Gbagbo n'est pas banni de la gauche, on l'appelle camarade. Afi N'Guessan, on l'appelle camarade. Blé Goudou, on l'appelle camarade toujours. Donc, je m'arrête là. On vous présente toujours des excuses. Votre combat, on va le soutenir toujours. Junior, viens à Inbox. Merci. Et puis, aussi, moi, je vais aller sur ce meeting là. Je vais dire à tous les gars, on va aller dessus. Ok. Merci, vieux. Avant de passer à Jacques-Lo, qu'est-ce que je voulais dire là par rapport à ce que Junior est en train de... Bon, bref, j'ai oublié. Jacques-Lo, ouvre ton micro. Après, Jacques-Lo, c'est l'ange de Gbagbo. Vieux là, vous prenez son nom là, vous collez pour vous seulement derrière. Jusqu'à même, il y a vu mâchoiron de Gbagbo une fois. Ouais, vous êtes derrière aussi. Jacques-Lo, vas-y. Vous êtes occupé encore. Jacques-Lo. Comment il s'appelle là? Ange, ton micro. Tellement on n'entend pas ou bien c'est quoi? Bobo, ton micro. Salut à vous, famille. Non, je suis là. C'est bien Je suis là.
D'accord, c'est sorcellerie qui fait au c'est quoi? Ah, je comprends pas. Hein. Ouais, D'accord, c'est Donc, il faut sorcellerie. comment? Je fais mon ouais, je suis micro. là. Hein. Donc, La question est de poser la Non, sorcellerie. je fais mon micro alors. Ouais, Bobo. si jamais. Non, mais tout à l'heure, là, c'est la même chose. Hein. Avant Junior, là, je t'ai appelé au moins combien de temps tu n'as pas répondu. Dès que Junior commence à parler, tu es là. Là encore, je t'ai appelé, tu ne réponds pas. Quelqu'un ouvre son micro, c'est là tu es. Yes. Vas-y. Vas-y, tu es là? Qui va parler? C'est moi ou mais c'est qui? Parce que. C'est toi, vas-y. Voilà, bonsoir, bonsoir. En tout cas, j'ai vu que tout a été dit, hein. Mais il y a deux choses qui sont très importantes que je dois relever ici. Déjà, les collectes de fonds qui sont faits pour les camarades qui sont en prison et aussi pour les familles endeuillées. Hein. Et, il faudrait que nous tous nous prenions au sérieux ces collectes-là. Tous ceux qui font ces collectes-là doivent être remerciés. Et d'ailleurs même, j'en ai personnellement informé de ces collectes-là aux instances du parti et ils vous félicitent. Donc je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici, mais tout le monde est au courant de ce qui se fait. Parce que la discipline là, ce n'est pas seulement respecter les textes du parti, mais c'est prendre conscience de ce dont on a besoin pour avancer. Voilà. Ce n'est pas seulement les tests, mais il y a aussi les actions qui vont avec. Vous avez vu Kipré Stéphane, il a fait son mea culpa en disant qu'il reste militant de base, on le sait, il est militant de base, mais qu'il reste à la disposition du président à la fonction qu'il voudrait bien lui attribuer. Mais il n'y aura aucune fonction. Il n'y aura aucune fonction parce que nous exigeons la discipline. Et ceux-là qui combattent les doyens, qui sont composés de l'honorable Oulaï et du président du CSP, ainsi que les autres anciens du camarade du président Laurent Gbagbo, hein, cette jeunesse-là, au lieu d'écouter ces anciens-là, veulent les défier parce qu'eux veulent être les héritiers du président Gbagbo, mais pendant que le monsieur est encore là. On a eu l'interview du président Gbagbo avec Alain Foucault, où il avait brossé un peu de législative et tout ça. Bon, ils ont fait sortir ça et nous faire croire que le président Gbagbo allait préparer déjà sa retraite. Mais c'est faux. Pendant que lui-même, il a dit de sa propre bouche qu'en politique, il n'y a pas de retraite. Comment va-t-il préparer sa retraite? Ouais. Ce sont ceux-là, c'est ce même groupe-là qui a fait cette manipulation-là pour faire croire aux gens que le président Gbagbo allait aller à la retraite. Nous faisons un combat, nous menons un combat, et ce combat-là n'est pas encore gagné. Et le président Gbagbo, quelqu'un qui nous a dit, et que même on connaît, qui n'a jamais fléchi genou devant quiconque puisse abandonner un combat. Ouais. Donc, ils ont seulement ce qu'ils méritent. Et tout cela, tous les fédéraux, tous les secrétaires de section de base et de section qui font allégeance à ces gens-là, mais vont aussi être radiés. Et même radiés, pas seulement révoqués, aussi radiés. Parce que le président Gbagbo a besoin de personnes vraies. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on ait besoin de faire des collectes pour subvenir aux difficultés de nos camarades. Ça me fait très mal. Pendant qu'il y a des gens qui misent des millions pour leur pré-campagne. Qui misent des millions et des millions pour leur pré-campagne. Mais ils oublient que cet argent-là pourrait servir à prendre des avocats, à faire des actions qui vont contribuer à aider leurs camarades. Moi, il y a de cela bien longtemps même, j'avais déjà parlé de ça, ça m'énervait tellement que j'avais dit déjà que Stéphane il préparait déjà les législatives. D'autres avaient pris ça au sérieux, d'autres non, mais après, ils ont vu que c'était vrai. Même avant qu'on parle de ça, il avait déjà ça il y a longtemps. Des ambitions qui dépassent le parti. En fait, leurs ambitions personnelles dépassent ce que le parti a comme projet. Tous ces clics-là, ils ont cru que, avec Stéphane Kipré au devant, rien ne pourrait leur arriver. C'est ce qu'ils ont cru. C'est pour ça qu'ils n'ont pas respecté la décision du comité central.
Parce que pour eux, Stéphane Kipré, c'est un pilier du PPACI. Mais moi, je vais rappeler ici à tous ceux qui écoutent qu'au PPACI, il y a un seul pilier, c'est Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont autour ont été fabriqués par le maître qui est Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a aucun pilier. Celui qui se croit pilier va devenir bois de manioc à la seconde. Il n'y a aucun pilier au PPACI. Non, non, non. Il y a un seul, c'est le président Laurent Gbagbo. Et on ne va pas le sauter. Et non seulement la décision du comité central est une décision qui a été adoptée par tous, bon, par la majorité, hein, par la majorité, et c'est en plus même la décision même du président Gbagbo. Au fait, ils ont été indisciplinés 2 fois. Ils ont été indisciplinés à la décision selon l'avis du président du parti, le camarade Laurent Gbagbo, et aussi ils ont été indisciplinés face à la décision commune du comité central. Donc 2 fois indisciplinés. Ceux qui ont eu à être disciplinés auparavant ont eu des conséquences telles que l'ex-VP Dom Melo Aïlé, tous ces gens-là qui ont été révoqués de leur fonction. Mais ça n'a pas servi de leçon. Ça n'a pas servi de leçon parce que d'autres pensaient qu'ils étaient les piliers. Sans eux, là, le parti ne peut pas bouger. Non, le parti peut bouger. Parce que même si ceux-là qui participaient financièrement, parce que c'est une question de finances, c'est une question de c'est une question de finances. Voilà. C'est à cause de leurs finances, c'est à cause de leur contribution qu'ils apportent au parti. C'est cette contribution-là qui a mis un peu de gari dans les têtes et ils sont devenus Yacouba. Ils aiment les Yacouba. Hein. Les Yacouba sont mes parents, sont mes frères, mais c'est une parenthèse. Donc, l'argent qu'ils ont injecté dans le parti a mis un peu de gari dans les têtes. Ils sont devenus des Yacouba. Mais ça, on veut faire redescendre au piédestal. Et la stratégie du PPACI, elle est la même. Combattre le 4e mandat de Ouattara. C'est tout. On n'a pas 2 stratégies. Combattre le 4e mandat de Ouattara. Et le président Gbagbo est ferme là-dessus qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, pendant que nous occupions à boycotter ces élections-là, à ce que tous ceux-là qui vont en désobéissant à la discipline du parti, le parti même s'occupe à travailler dans le silence, comme ce 4e mandat-là. Et d'ailleurs même, il y a des marches et tout ça qui arrivent bientôt. Hein? Vous savez, quand on est jeune et qu'on a des convictions politiques, il faudrait qu'on sache aussi que ces convictions-là peuvent avoir un jour un prix. Donc on doit être fort. Parce qu'on dit toujours, c'est parce que lorsqu'on t'a pas encore proposé quelque chose que tu ne peux pas savoir à quel niveau tu es. Moi, je demande à tous les fédéraux, tous les secrétaires de section, toutes les sections de base, tous ceux-là qui ont été approchés avec de l'argent, parce qu'on le sait, hein, on le sait, voilà, tous ceux-là qui ont été approchés avec de l'argent pour une quelconque campagne, moi, même si c'est en cachette, ne prenez pas. Jaglo, oui, donner la vieux là, hein? Les sections de quoi, est-ce qu'il n'a pas cassé ça? Il a bon, vieux là il n'a pas moral à l'air. Allez, la vieux là, il n'est pas cool. Non, il n'a pas cassé les sections. Non, il n'a pas cassé. Non, il n'a pas cassé les sections. Au fait, c'est la Ligue des jeunes qui a été dissoute. Les sections, il ne peut pas le casser. Les sections, c'est le... Non, il a dit section comme ça. Non, mais ça, c'est pas une section. La Ligue des jeunes, c'est pas les sections. La Ligue des jeunes, c'est... Hein? Oui. La Ligue des jeunes qui l'a bon là, c'est pour dire que mais lui, là, il n'est pas causant. Il n'est pas causant. C'est pour dire que tu t'amuses, il t'allume. Moi, je pense qu'ici, là, on n'a pas besoin de donner... Tu sais, Jacques-Lo, moi, il a dit quelque chose. Nous sommes les communicants et nous, là, on sait pourquoi on est sur notre position malgré tout ce qu'on traverse. On n'est pas là pour donner conseil à quelqu'un champion. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui a ma mentalité, aller en guerre avec lui, qu'aller négocier avec quelqu'un qui ne connaît même pas qui il est pour aller en guerre avec lui. S'il va me laisser là-bas, s'il va me laisser en cours de route, il va me vendre, je ne sais même pas. Est-ce que tu comprends? Moi, ma communication, là, elle est basée sur ça. Je veux des gens qui sont fermes, qui ont une vision, une condition, qui sont résilients comme moi.
que de venir négocier. Mais non, si on vous donne l'argent, Jacques, le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas aujourd'hui ton conseil le trahit. Tu comprends? Avant de tu comprends bien. Il faut que ça soit des gens dignes. Tu sais, il y a beaucoup de difficultés. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Regarde, moi, ton truc qui dit non, il ne faut pas donner conseil à quelqu'un. Lui qui est fatigué là, il n'a pas de job. Nous là, il reste. Il faut laisser nous, il n'y a pas conseil, on n'a plus oreille à aller là. Aïe, tu es fatigué, faut job. Bon, bonjour, est-ce qu'on peut s'exprimer si on n'est pas d'accord avec vous sans animosité? On n'est pas d'accord. C'est qui lui là? Il faut aller à la mairie d'Abougou. Ok, merci beaucoup. Attends, j'ai fait commission à Moro là, la mairie d'Abougou là, au rond-point là, il y a une mairie là-bas. Comme tu n'es pas d'accord là, il y a une go qui est là-bas là. Elle a les épaulettes du Godourak. Va là-bas, tu vas poser elle. Si tu n'es pas d'accord, tu viens, c'est quoi tout mon panel. On t'a dit, essaye de pas contre toi. Vas-y, Jacques, le poste, tu dois passer à dernière minute. Nous, on n'est pas d'accord. Si toi, tu n'es pas d'accord, il faut aller ailleurs. Vas-y, on t'a dit, on est obligé d'être d'accord. Et puis en plus, c'est toi qui viens d'arriver, tu es indiscipliné. Il y a des gens qui sont courageux comme toi. Ils sont obligés de venir causer nous. On est fainéants, on va causer. Là, il y a des débats contradictoires. On est en train de chercher des vrais combattants pour aller au front. Toi, tu as venir dire qu'on est fainéants. Sinon, on était fainéants. Toi, pourquoi tu prends un faux profil, comment on appelle ça? Tu caches ton profil avant de venir causer. N'importe quoi. Jacques-Claude, tu es là? Moi, je préfère savoir qui est mauvais au combat que de ne pas savoir qui est mauvais. Voilà. Il sait qu'il y a Oxymore, on s'en va partout, on va aller là. On va arriver au bout. Même si c'est gâté, lui et moi, il ne peut pas me laisser. Il sait que si on va combat avec Gongoli, on va arriver jusqu'au bout. Il sait que si on va combat avec Waraba, on va arriver jusqu'au bout. Il sait que si on va combat avec Adolphe, on va arriver jusqu'au bout. Je sais que si je m'en vais combat avec Emmanuela, on va arriver jusqu'au bout. Mais de ramasser quelqu'un dans la rue quand il a dit allons combattre. Est-ce que c'est pas mon ennemi, même je suis en train de soulever pour partir là? Non, hein? Moi, je ne négocie pas l'amitié. Nous là, moi, j'ai compris quelque chose. Nous, la nouvelle génération, on est en train de changer la donne. Parce que c'est nous, on a dit, on ne peut pas que le parti parte au légit. Ça, là, dites aux gens. C'est nous, on a dit, on ne peut pas. Et puis, le vieux, là, c'était déjà dans sa tête qu'il n'allait pas partir. Mais nous, on a dit, on ne peut pas. Et puis, il nous a suivis. Ils ont mis le vieux en minorité dans le parti. Mais malgré ça, là, il est resté ferme comme un vrai garçon. Où il dit non, c'est non. Donc, celui qui ne veut pas être nous, là, ça n'a qu'à faire 1000 ans. Vous pensez que le vieux, là, il ne pense pas à lui, quoi? Il dit, si je tombe, enjamber mon corps, continuer le combat. C'est pour dire que lui-même, là, il ne compte pas dans le combat, là. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir vous jouer les dangereux. Ah! Vous nous voyez quoi? Vous pensez que nous, on est là pour nous, on est là, on n'a pas oreille, hein? Nous, on n'a pas oreille, on n'a pas tête. On est comme vieux, là, là. Il n'a rien à perdre. Il a tout eu dans sa vie. Mais malgré ça, le vieux, là, il est droit dans ses bottes. Et vous allez venir jouer ça? Vous pensez que nous, on est là pour pourquoi ceux qui sont vilains, même là, ils ne font pas bon truc? Toi-même, tu es vilain, on dirait la mort, c'est toi, tu ne fais pas bon truc. Toi, tu es joli, là, tu as fait Miss où? Hein? Ton Miss, là, c'est où ça? C'était où? L'idiotie, c'est des gens. C'est des gens. Attends, il dit quelque chose. C'est des gens. Hein? Ils sont en train de. Demain, quand nous sommes en train de parler de Côte d'Ivoire, là, toi, tu es en train de taper Derek Baga. Ou bien tu es en train de vendre Lotus. Ce qu'on dit là, il ne faut pas écarter tes oreilles pour écouter. Il faut venir insulter. C'est bien. Les moutons. Ouais, vas-y, bien divine, vas-y. En fait, je voulais juste dire qu'en fait, plus le temps passe, plus les rôdeurs la confirment mes vies. J'ai dit les seules fois où la moutonnerie coupe leur corde pour sortir de l'encours, c'est pour venir vers les opposants. Ils ne vont jamais couper pour bonne chose. C'est pour venir. Pourtant, vous dites que vous avez gagné. Mais il dit aussi même qu'il ne sait pas là, on est en train de parler de notre problème interne. Et puis lui vient insulter. Tu vois comment, c'est-à-dire que dans sa tête même là, il n'y a rien. C'est-à-dire que même Barapapa même est mieux que son cerveau. Parce qu'on est en train de parler de Stéphane qui prête que chez nous, lui il vient insulter. Bon, il insulte là, c'est par rapport à quoi? Attends, tu vas aller là. Il essaie de réagir, son compte est privé. Hein. Et puis voilà. Des gens qui sont au pouvoir. Un lâche. Toi, quand moi il parle là, tu fermes ta gueule, champion. Moi, il m'assume. Toi, il faut t'assumer en voix. Hein, ça après, c'est pour vous cacher dans le couloir, venir agresser les gens, et pour vous taper votre partenaire que vous êtes garçon. Faut mettre ta vidéo comme moi, il met là, et puis tu montes tout de suite là. Tu mets ton profil, tu mets en caméra là, il te prend. Et puis Salut à vous, hein, camarade là, lieutenant. Merci John Premier, merci à Oxymore, merci à la main divine. Oh, salutations à vous depuis votre position.
Donc, je voulais revenir sur un petit fait là. Tu sais, actuellement, le problème de la Côte d'Ivoire se base. Quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Si les gens sont au courant, s'ils savent ce qui se passe là, peut-être ce que Koudou avait dit, ils allaient comprendre. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est viol de constitution. Ou bien, il y a un problème de constitution. On dit non, 4e mandat, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, toi, tu dis que tu ne soutiens pas le 4e mandat, mais tu vas aller au législatif. C'est pour faire quoi au juste? C'est pour donner de la valeur au 4e mandat, non? C'est pour confirmer le 4e mandat. Maintenant, toi, en tant que Stéphane Kipré, y compris les autres, toi, tu veux diriger les Ivoiriens d'abord, de demain. Tu veux diriger les Ivoiriens de la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais toi-même d'abord, même en interne, même d'abord, tu ne respectes pas, comment on appelle les lois même, qui sont érigées par le chef.